Jamais je n'aurais imaginé que 3 énormes engins de chantier bloqueraient tôt mon entrée un matin. Ni que la présidente de l'association de quartier serait là, un sourire narquois aux lèvres. Mais ils ignoraient à qui ils s'attaquaient, et surtout que j'étais littéralement propriétaire du terrain sous leurs pieds. Que feriez-vous si vous découvriez que votre association de quartier, agaçante au possible, non seulement vous harcelait illégalement, mais volait aussi des milliers d'euros à vos voisins? Je me souviens encore du jour où tout a basculé. Le soleil matinal réchauffait mon dos alors que je plantais mes derniers semis de tomates dans la terre meuble le long de mon allée. Après 15 ans à travailler sans relâche dans mon cabinet d'avocat, j'avais enfin trouvé du calme en jardinant. La sensation de la terre sous mes doigts et l'idée de récolter des légumes frais me faisaient tenir. « Excusez-moi, qu'est-ce que vous fabriquez ?» J'ai levé les yeux. La présidente de l'association de quartier se tenait au bord de ma propriété, bras croisés, vêtue d'un chemisier chic. Ses cheveux impeccablement coiffés ne bougeaient pas dans la brise, et sa bouche formait une ligne sévère. « Bonjour », dis-je en essuyant mes mains sur mon tablier de jardinage. « J'agrandis juste mon potager. » Ses yeux se sont plissés en observant les rangées soignées de plates-bandes que j'avais installées le long de mon allée. C'est inacceptable. Dans notre lotissement, les jardins de devant doivent être décoratifs, avec des plantes approuvées. Les potagers, ça va à l'arrière, hors de vue. J'ai pris une grande inspiration. Depuis 5 ans qu'elle dirigeait l'association, notre quartier, autrefois convivial, s'était transformé en champ de bataille de règles mesquines et d'amendes surprises. Ma propriété est antérieure à l'association de 30 ans. J'ai des exemptions pour la plupart de ces règles. Je me suis levé, soudain conscient de mes jeans tachés de terre face à son allure impeccable. « Ça ne marche pas comme ça », a-t-elle rétorqué en sortant son téléphone. « Je prends des photos de cette infraction. Le conseil sera informé immédiatement. » 2 voisins qui promenaient leurs chiens ont ralenti pour observer la scène. « J'ai lu chaque page du règlement de l'association », ai-je répondu calmement. « J'ai aussi les courriers de l'ancien conseil confirmant mes exemptions. Vous voulez les voir ?» Elle a balayé ma proposition d'un geste. « Gardez ça pour l'audience. Vous recevrez une notification officielle demain. Je vous conseille de tout enlever avant que les amendes s'accumulent. » En s'éloignant, elle a jeté un regard dédaigneux à mon jardin. Un voisin d'en face m'a lancé un regard compatissant. Il avait eu ses propres démêlés avec elle le mois dernier à cause de la couleur de sa boîte aux lettres. Ce soir-là, comme promis, j'ai trouvé une affiche orange collée sur ma porte. Une amende de 50 € par jour tant que mon activité agricole non autorisée n'était pas supprimée. L'audience était fixée à la semaine suivante. J'ai rangé l'avis dans mon dossier « Absurdité de l'association ». Mais quelque chose clochait. Cette attaque semblait plus personnelle. Mon téléphone a sonné. C'était une voisine âgée, une dame adorable qui vivait dans le quartier depuis toujours. « Mon cher, j'ai vu la présidente t'embêter ce matin. Tu n'es pas le premier, tu sais. Le mois dernier, elle a fait payer 500 € à une famille parce que leur rampe pour fauteuil roulant ne respectait pas l'esthétique du quartier. » J'étais furieux. « Ce n'est pas légal, ça. » Non, mais ils n'ont pas pu se défendre. Ils ont payé. Depuis que son ami avocat a rejoint l'association, elle est de plus en plus audacieuse. J'ai remercié la voisine et raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain, j'ai décidé de fouiller dans les archives. Ma famille possédait autrefois une grande partie de ces terres, avant de les vendre aux promoteurs dans les années 1970. Mon père parlait souvent de droits spécifiques que nous avions conservés, mais je n'y avais jamais prêté attention. Alors que je cherchais dans de vieilles boîtes au grenier, un bruit de moteur lourd m'a arrêté net. En courant à la fenêtre, j'ai été pétrifié. 3 engins de chantier bloquèrent sur mon entrée, empêchant ma voiture de sortir. La présidente était là, en tailleur impeccable, aux côtés d'un homme en costume coûteux que je ne connaissais pas. Une petite foule de voisins s'était rassemblée, observant la scène. Le cœur battant, j'ai attrapé mon téléphone et mon dossier de documents. En sortant sur le perron, le sourire triomphant de la présidente m'a glacé le sang. « Monsieur » a-t-elle crié assez fort pour que tous l'entendent. « Le conseil a tenu une réunion d'urgence hier soir. Vos infractions sont si graves que nous avons autorisé une action immédiate. » L'homme à ses côtés s'est avancé. « Je suis l'avocat de l'association. Ces structures non autorisées, a-t-il dit en désignant mon potager,
seront retirés conformément à l'article 8.3 des règlements pour nuisance publique. Les voisins regardaient, choqués. Une voisine a porté la main à sa bouche. Des enfants ont arrêté leur vélo pour observer. J'ai descendu les marches calmement, réfléchissant à toute vitesse. Il fallait gagner du temps. « Monsieur l'avocat », ai-je dit posément, « vous devriez vérifier vos bases juridiques. Ce ne sont pas des structures, ce sont des plates-bandes temporaires. Et surtout, vous êtes sur le point de faire une grosse erreur. » Le sourire de l'avocat a vacillé. « Vos menaces ne nous impressionnent pas. Nous avons l'autorité totale du règlement. » La présidente a ajouté, rayonnante, « C'est simple, enlevez ces horreurs, payez les amendes, 300 € à ce jour, et on passe à autre chose. » Les moteurs des engins rugissaient. L'un des opérateurs semblait mal à l'aise, jetant des regards entre moi et la présidente. J'ai sorti mon téléphone. « Avant d'aller plus loin, sachez que j'enregistre tout ça. J'ai aussi envoyé un message à un collègue de mon cabinet pour nous rejoindre. Et vous devriez savoir quelque chose sur cette propriété. » La présidente a levé les yeux au ciel. « Épargnez-nous vos blablas juridiques. Rien ne peut arrêter ça. » À cet instant, une voiture noire s'est garée. Le shérif est sorti, suivi d'une femme portant des dossiers officiels. Le visage de la présidente s'est crispé. « Qu'est-ce que ça veut dire ? On n'a pas besoin de la police pour une affaire d'association. » J'ai souri pour la première fois ce matin-là. Je crois que vous ne savez pas vraiment sur quelle entrée vous êtes garé, ni sur quel terrain reposent un de vos engins. L'employé du comté, une femme encombrée par de grandes cartes, les a dépliés sur le capot de la voiture du shérif. Les voisins se sont rapprochés, curieux. Les opérateurs ont coupé leur moteur, sentant que quelque chose changeait. « Voici les cartes originales de 1973, » a expliqué l'employé en pointant les documents jaunis. « Et voici l'accord de vente entre ma famille et la société immobilière. » La présidente s'est avancée, moins sûre d'elle. « C'est ridicule. Aucun vieux papier ne peut passer au-dessus de notre autorité. » Le shérif a toussé. « Écoutez attentivement ce que l'employé va expliquer. » L'employé a ajusté ses lunettes. « Selon ses archives, quand ma famille a vendu ses terres, elle a conservé 3 droits. Les droits miniers sous les 80 hectares du lotissement, les servitudes pour les réseaux sous les routes principales et surtout une exemption totale de toute association de quartier pour 5 propriétés gardées par la famille. » J'ai fait un pas en avant. Ma maison est l'une de ces 5 propriétés. L'avocat a feuilleté ses papiers, paniqué. « Impossible, le règlement s'applique à toutes les propriétés. » L'employé a souri. « Votre association a été créée en 1995. Ces accords datent de 1973. Votre règlement ne peut pas annuler des contrats légaux antérieurs. » Le visage de la présidente virait au rouge. « Même si votre maison a un statut spécial, vous ne pouvez pas enfreindre les normes de la communauté. » En fait, a coupé le shérif, selon la loi du comté, il peut faire ce qu'il veut sur son terrain, tant que ça respecte le zonage résidentiel. Et un potager, c'est parfaitement légal. La foule grossissait. Un voisin filmait tout avec son téléphone. Une autre expliquait la situation à son père en chuchotant. La présidente s'est tournée vers les opérateurs. « Ça ne change rien. Détruisez tout. » Le chef des opérateurs a secoué la tête. « Désolé, madame, je ne prends pas de risque sur un terrain contesté sans ordre judiciaire. »« Je l'obtiendrai aujourd'hui, » a-t-elle crié. Je me suis approché d'elle et de l'avocat, baissant la voix. « Vous devriez aussi savoir que vos engins sont garés sur une servitude qui m'appartient légalement. C'est une intrusion sur ma propriété. Et comme vous les avez amenés pour endommager mon terrain... » L'avocat a attrapé le bras de la présidente, lui chuchotant quelque chose. Elle a blêmi. J'ai continué, regardant le shérif. « Je veux porter plainte pour tentative de dégradation et intrusion. » Le shérif a hoché la tête. « On s'en occupe tout de suite. »« C'est scandaleux !» a explosé la présidente. « L'association gère ce quartier depuis des décennies. Vous ne pouvez pas revendiquer des privilèges comme ça. » Une voix frêle s'est élevée. La voisine âgée s'est avancée, appuyée sur sa canne. « Ce n'est pas nouveau. Certains d'entre nous savent depuis toujours que ces exemptions existent. L'ancien conseil les respectait. » La présidente l'a fusillé du regard. « Restez en dehors de ça. Votre audience pour vos décorations de Noël est la semaine prochaine. Vous avez oublié ?» Plusieurs voisins ont sursauté face à cette menace ouverte contre une veuve de 82 ans. La voisine âgée a souri.
Oh, ma mémoire est excellente. Je me souviens quand votre mari a construit un abri qui dépassait sur la propriété d'un voisin, et quand votre avocat ici présent a annulé l'infraction pour discrétion administrative, c'est ça? La foule murmurait plus fort. La présidente rougissait. L'avocat a regardé sa montre, nerveux. On devrait discuter en privé, peut-être programmer une audience. Pas d'audience, ai-je coupé. Ma propriété est exemptée de votre autorité. Ces engins doivent quitter ma servitude maintenant, sinon j'ajoute des accusations. Le shérif est intervenu. Calmez-vous. Madame, monsieur, ordonnez aux opérateurs de partir. Monsieur, on rédigera votre plainte une fois l'accès dégagé. La présidente, voyant qu'elle perdait le contrôle, a sifflé « Ce n'est pas fini ». Alors que les engins reculaient, la voisine âgée m'a touché le bras. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. C'est à propos des comptes de l'association. » « Quoi donc ?» ai-je murmuré. Elle a jeté un regard prudent autour de nous. « Pas ici. Viens chez moi ce soir. Apporte tes vieux documents. On n'a vu que la surface de ce qu'elle manigance. » Tandis que la présidente et l'avocat s'éloignaient vers leur voiture, j'ai vu de la peur dans leurs yeux. Quoi qu'ils aient voulu cacher en détruisant mon jardin, ils venaient de déclencher quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple différend. Le dernier engin s'est éloigné, laissant mes tomates intactes. Le shérif m'a rejoint. « Vous voulez porter plainte maintenant ?» J'ai regardé la voiture de la présidente disparaître. « Oui, et contacter le procureur du comté. Je pense qu'on va dépasser une simple histoire d'intrusion. » La voisine âgée m'a serré la main. « 19h ce soir. Apporte une calculatrice. Tu en auras besoin quand tu verras ce que j'ai trouvé. » Les voisins se dispersaient, beaucoup s'arrêtant pour regarder mon potager avec curiosité. Ce que la présidente avait voulu écraser était devenu un symbole de résistance. Moi, je voulais juste faire pousser des tomates. Mais j'étais sur le point de découvrir quelque chose qui allait changer tout notre quartier. Le sang m'est monté au visage quand les moteurs des engins ont rugi devant chez moi. Les voisins espionnaient derrière leurs rideaux, captivés par le drame. Il fallait agir vite. Les mains tremblantes, j'ai appelé la seule personne qui pouvait m'aider. « Bureau du comté, ici l'employé. C'est moi. Vous vous souvenez des vieux actes de propriété dont on a parlé? J'en ai besoin chez moi tout de suite. C'est urgent. » La présidente paradait dans mon jardin comme si elle en était la propriétaire, désignant mes plates-bandes et gesticulant vers les opérateurs. L'avocat hochait la tête, consultant une liste. « Vous avez 30 minutes pour dire adieu à votre petit potager ?» a-t-elle lancé avec une fausse douceur. « La prochaine fois, respectez les règles. » Je n'ai pas bougé. « Je vous conseille d'attendre l'arrivée de l'employé. »« C'est qui, ça ?» a-t-elle rétorqué, son sourire s'effaçant. « Vous verrez. » Les 20 minutes suivantes ont été interminables. Les voisins s'étaient rassemblés de l'autre côté de la rue, chuchotant. Certains semblaient compatir, d'autres profitèrent du spectacle. Une voisine filmait tout avec son téléphone. La voiture du comté est arrivée pile à l'heure, avec l'employé et une équipe portant 4 boîtes de documents. La présidente a blêmi. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé l'avocat, tendant la main. L'employé l'a ignoré. « Je suis l'employé du comté. On m'a signalé un différend sur un terrain historiquement important. » J'ai souri en aidant à étaler les cartes jaunies sur le capot de ma voiture. La plus ancienne datait de 1887, l'achat initial par mon arrière-arrière-grand-père. « Madame, » a dit l'employé en désignant une ligne sur la carte, « connaissez-vous le trust familial créé en 1923 ?» La présidente a croisé les bras. « C'est absurde. Nos règlements sont clairs. » « Les règlements ne priment pas sur la loi du comté, ni celle de l'État, » a coupé l'employé. J'ai montré un paragraphe sur un document plus récent. Voici le contrat de vente de 1978, quand mon grand-père a vendu les parcelles qui sont devenues ce lotissement. Regardez cette clause. L'avocat a saisi le papier, les yeux écarquillés. Elle stipule que, bien que la surface ait été vendue, ma famille a conservé les droits miniers et les servitudes, a expliqué l'employé. De plus, cette maison est exemptée de tout règlement de quartier. « Impossible !» a crié la présidente, rouge de colère. « Vous savez cette taxe spéciale que tout le monde paie pour les infrastructures ?» ai-je dit doucement. « Cet argent va à mon trust familial pour l'utilisation des servitudes que nous possédons. » Les opérateurs se regardaient, nerveux. L'un a coupé son moteur. « Ces engins, ai-je continué, sont garés sur ma servitude. C'est une intrusion. »
La présidente a voulu attraper les documents. C'est une arnaque. Une voiture de police est arrivée, gyrophare allumé. Le shérif est sorti, l'air sérieux. Il m'a salué avant de se tourner vers la présidente. On m'a signalé une tentative de destruction de propriété et une intrusion ici. C'est une affaire d'association. La police n'a rien à faire là-dedans, a-t-elle sifflé. En fait, a dit le shérif en sortant son carnet, quand votre grand-père a vendu ce terrain, il a inclus une clause. Tout différent relève de la juridiction du comté, pas de votre arbitrage privé. L'avocat a paniqué. Il faut arrêter ça tout de suite. Ça ne peut pas être vrai, a hurlé la présidente, mais ses yeux trahissaient sa peur. La foule murmurait. Une voisine diffusait tout en direct. « Monsieur, a dit la présidente d'une voix soudain mielleuse, on peut trouver un arrangement. » Le shérif s'est avancé. « Faites déplacer ces engins immédiatement. » Les opérateurs s'exécutaient déjà, pressés de partir. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Une voix forte a retenti. « Arrêtez ces machines !» C'était la voisine âgée, 83 ans, appuyée sur sa canne, mais avec un regard déterminé. La présidente a levé les yeux au ciel. « Rentrez chez vous, ça ne vous regarde pas. »« Pas me regarder ?» a ri la voisine. « Quand vous m'avez menacé d'une amende de 500 € pour mes guirlandes de Noël, vous en avez fait mon affaire. Je ne l'avais pas beaucoup vue depuis que je l'avais aidée avec des papiers après la mort de son mari. Elle s'est tournée vers moi. « Montre-leur la carte de 1978. » Surpris, j'ai trouvé le document. Elle a pointé une section. Ces 12 propriétés, dont la mienne, faisaient partie de l'accord initial. Vous n'êtes pas le seul exempté de l'association. L'employé a confirmé. Elle a raison. Les maisons d'origine ont les mêmes protections. Le visage de la présidente s'est tordu. C'est insensé. On gère ces propriétés depuis des années. Illégalement, a dit la voisine calmement. Elle s'est adressée à la foule. Combien d'entre vous ont été harcelés par cette association? Amendés pour des broutilles? Menacés de poursuites? Des mains se sont levées. Les commentaires sur le direct de la voisine explosaient. Ce n'est pas juste une histoire de potager, a continué la voisine âgée. C'est une question d'abus de pouvoir. Le shérif a hoché la tête. J'ai reçu plus de plaintes contre cette association cette année que contre toutes les autres du comté réunies. La présidente s'est avancée, furieuse. Ces accusations sont fausses. Nous appliquons les règles que tout le monde a acceptées en emménageant. Pas tous, ai-je dit doucement. Et vous le saviez, n'est-ce pas? L'air était électrique. Les engins avaient libéré mon entrée. La voisine âgée a sorti un dossier de son sac. Tout le monde devrait voir ça. En l'ouvrant, j'ai reconnu des relevés bancaires, des transferts, des statuts d'entreprise. D'où ça vient? Ai-je demandé stupéfait. Mon mari était comptable, a-t-elle répondu avec un sourire. Quand ils m'ont amendé pour mes guirlandes, j'ai voulu savoir où allait l'argent. J'ai demandé des documents publics. Les pages révélaient que l'association collectait des taxes pour rénover une piscine, qui n'avait jamais été touchée. Plus de 300 000 € avaient disparu vers une société nommée Gestion Lotissement. À la dernière page, les gérants étaient en a clairement indiqué la présidente et l'avocat. La présidente a voulu arracher le dossier. « C'est confidentiel !» Le shérif s'est interposé. « Reculez, madame !» Les voisins se rapprochaient, curieux. L'avocat s'éclipsait discrètement vers sa voiture. « Ce sont des accusations graves, a dit l'employé, regardant les documents. Si c'est exact, ça dépasse les différentes associations. C'est criminel. » La présidente a craqué. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Mon mari joue au golf avec le juge du comté. Tout ça disparaîtra demain. Je l'ai fixé. Vous devriez vérifier les informations. Le juge a pris sa retraite la semaine dernière après une enquête éthique. » La foule murmurait. La voisine âgée m'a chuchoté. « Il y a plus, bien plus. » Alors que le shérif recueillait des témoignages, je me demandais jusqu'où allait cette corruption. Ce qui suivrait changerait notre quartier pour toujours. Mes mains tremblaient en ouvrant le dossier de la voisine âgée. À l'intérieur, des relevés bancaires avec des notes marquées en jaune. L'association prélevait 300 € par mois à chaque maison pour rénover la piscine. Mais celle-ci n'avait pas changé en 3 ans. Plus de 300 000 € ont disparu.
ai-je murmuré, suivant les chiffres. Continue, a dit la voisine âgée. Le document suivant montrait des transferts vers une société appelée Conseil Gestion. J'ai levé les yeux, bouche bée. La présidente et l'avocat, elle a hoché la tête. Ils volent notre argent depuis des années. Comment avez-vous trouvé ça? Ses yeux brillaient de tristesse et de fierté. Mon mari m'a appris à lire ces chiffres. Quand ils m'ont amendé pour mes guirlandes, j'ai fouillé dans les rapports qu'ils envoient et que personne ne lit. J'ai sorti mon téléphone. Il faut tout révéler. Attends, regarde la dernière page. Le dernier document montrait un plan pour forcer 5 propriétaires âgés à vendre leur maison à bas prix via des règles abusives. La présidente et l'avocat comptaient racheter ces propriétés pour les revendre au double. Ils visent ceux qui ne peuvent pas se défendre, a dit la voisine. Comme moi. Le shérif qui écoutait a secoué la tête. C'est de la fraude. J'ai redressé les épaules. Réunion d'urgence ce soir. 3 heures plus tard, la salle communale était bondée. J'avais branché mon ordinateur à un écran, montrant les preuves page par page. Ces gens, censés gérer notre quartier, ont volé plus de 300 000 €, des fonds pour la piscine, les routes, le parc. Des exclamations ont fusé. Quand j'ai révélé leur plan contre les aînés, la foule a crié de colère. « Où sont-ils » a lancé quelqu'un. « Invité mais absent » ai-je répondu. Ça en dit long. Un voisin retraité, ancien juge, s'est levé. Je propose de voter pour dissoudre le conseil actuel et élire des responsables temporaires. Le vote fut unanime. 76 mains levées. Alors que les voisins signaient les documents légaux que j'avais préparés, mon téléphone a vibré. C'était la présidente. « Tu as tout gâché » a-t-elle sifflé. « Tu penses avoir gagné parce que ta famille possédait ce terrain ?» Ce n'est pas une question de victoire, c'est une question de justice. « Justice » a-t-elle ricané. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Ton petit jardin, c'est juste le début de ce que je peux te prendre. » La ligne a coupé. Dans l'air frais du soir, je me demandais ce qu'elle préparait. À l'intérieur, les voisins formaient des comités. Un pour auditer les finances, un autre pour simplifier les règles. La voisine âgée expliquait son enquête, entourée d'une foule captivée. Un texto d'un numéro inconnu m'a fait sursauter. « Vérifie tes caméras. » J'ai ouvert l'application. 2 silhouettes sombres saccagèrent mon jardin. Malgré la faible lumière, j'ai reconnu les cheveux blonds de la présidente et la haute stature de l'avocat. Ils arrachaient toutes mes plantes et les jetaient sur la pelouse. La présidente a fixé la caméra, souriant, et a mimé un geste de couper la gorge avant de s'enfuir. J'ai montré la vidéo au shérif, qui a appelé une patrouille. Un autre texto est arrivé. « Ce n'est que le début. Tu regretteras d'avoir planté une graine. »« On peut les arrêter ?» ai-je demandé. « Intrusion, vandalisme, et avec ces menaces, peut-être plus, » a répondu le shérif. « Mais sois prudent. Les gens acculés sont dangereux. » La voisine âgée a posé sa main sur mon bras. « Tu n'es plus seul. Aucun de nous ne l'est. » En regardant les visages déterminés de mes voisins, des gens qui étaient des étrangers il y a quelques jours, j'ai su qu'elle avait raison. La présidente et l'avocat avaient dans l'argent et le pouvoir, mais nous avions la vérité et notre unité. Un autre texto est arrivé, avec une photo. Les documents prouvant mes exemptions, barrés d'un message en rouge, les originaux brûlent si facilement. Je me suis réveillé au bruit d'une vitre brisée. En bas, ma fenêtre de cuisine était cassée, mon jardin détruit. Les caméras avaient filmé la présidente et l'avocat à 3 heures du matin, arrachant tout. J'ai prévenu la voisine âgée. 1 heure plus tard, 5 camionnettes de presse étaient devant chez moi. Un journaliste m'a interrogé. « Est-il vrai que la présidente a détruit votre propriété après que vous avez exposé ses vols ?» À midi, 30 voisins sont arrivés avec des plantes et des pelles. « On est avec toi », a dit une voisine que je connaissais à peine. Elle a voulu me faire payer 500 € pour mon mangeoire à oiseaux. Le shérif est arrivé, des papiers en main. La présidente et l'avocat sont en garde à vue. Le comté a découvert 300 000 € disparus des comptes de l'association. Ce jour-là, les voisins ont voté pour remplacer l'association par un groupe amical. Ensemble, nous avons écrit des règles justes permettant à chacun de jardiner et d'être soi-même. 2 mois plus tard, nous avons organisé une grande fête dans ce qui était autrefois le jardin de la présidente. Sa maison, vendue après son emprisonnement,
appartenait maintenant à une famille qui adorait notre idée de jardin commun. La voisine âgée m'a tendu la première tomate de la saison. Tu as tout changé. J'ai souri. Je n'ai jamais voulu posséder le comté. Je voulais juste faire pousser mes légumes en paix.